Pourquoi les religieux font-ils beaucoup d'enfants? Le nombre 8 revient souvent. Vous-même avez, je crois, 8 enfants. Ça signifie-t-il quelque chose cordialement? Ok, alors ma réponse est très simple. Effectivement, il y a une mitzvah d'avoir beaucoup d'enfants. La première mitzvah de la Torah s'appelle Porou Urvu. Fructifiez-vous et multipliez-vous. Se fructifier, c'est avoir un enfant. Se multiplier, c'est avoir beaucoup d'enfants. Combien? La mitzvah de la Torah, qui est la première mitzvah de toute la Torah et qui est extrêmement importante, c'est marqué celui qui ne la fait pas exprès, il n'a pas part au Olam Haba, au monde à venir, donc c'est une mitzvah extrêmement importante, consiste à avoir au minimum, lorsqu'on va décéder, un garçon et une fille. Si bien sûr quelqu'un il a fait beaucoup d'enfants, il n'a eu que des garçons ou que des filles, c'est pas de sa faute, et il n'a pas transgressé l'interdit. Mais si il avait pu avoir des enfants et il ne les a pas fait, alors il transgresse l'interdit. Donc il faut qu'au jour de notre mort, on ait au moins un garçon et une fille vivante. Si un des deux est décédé, alors qu'on ait au moins un garçon et une fille qui soient descendants d'eux. C'est-à-dire un garçon qui a mis au monde un garçon ou une fille, et une fille qui a mis au monde un garçon et une fille, et qu'au tout il reste pour finir un garçon et une fille. C'est-à-dire un garçon du côté du garçon et une fille du côté de la fille, ou une fille du côté du garçon et un garçon du côté de la fille. Donc il faut, ça c'est la mitzvah de la Torah pour vous. Rabbanan, les sages d'Israël, donc Moshe Rabbeinu, Aaron, etc., on dit qu'il y a une mitzvah supplémentaire qui est moins importante, celle Tohu lo tohu bara'a, ela la shevet yetzara. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il soit tohu, c'est-à-dire complètement inhabité, sauvage, il a créé pour qu'il soit habité. Donc on a mis ça maintenant de faire que la terre soit habitée, la planète Terre. Donc il faudra beaucoup d'enfants pour que la terre soit habitée, spécialement nos terres d'Israël, et sinon le monde entier aussi. Pour cela, donc, il y a une mitzvah. Combien? Ben, le plus qu'on peut, le maximum. Plus il y a d'enfants, plus on s'amuse. Moi, personnellement, je viens d'une famille de 2 enfants, ma femme aussi, et on a eu 8 enfants, Baruch Hashem, que 8 enfants, on aurait bien voulu avoir beaucoup plus, mais ce que ce Dieu nous a donné dans sa grande miséricorde, et c'est clair. Ainsi, Dieu a créé le monde. Une femme, normalement, pendant 20 ans, elle mène des enfants. Elle peut amener 8 enfants. On connaît une famille suisse qui a 18 enfants. Il y a 8 en Israël maintenant, 18 enfants. Il y en a qui ont 21, Baruch Hashem. Ce sont des familles très heureuses. Et un autre aussi, Baruch Hashem. On a vu qu'on a fait une étude comparative entre nous dans notre jeunesse et nos enfants. C'est clair que c'est beaucoup mieux. Pourquoi? D'abord, comme ça, la nature. Et Dieu fait bien les choses. Donc d'abord, au bout d'un moment, les fils aînés, les filles aînées vont gérer les enfants qui sont plus jeunes, dans leur langage entre eux, ce qui donne beaucoup moins de travail. 2 enfants, ça a l'air plus facile, c'est plus difficile à gérer qu'une grande famille, parce que le premier, il ouvre la route, et après, il montre l'exemple aux autres, et ils se gèrent les uns les autres. Ensuite, au niveau des midotes, nous sommes habitués, quand on est 1 ou 2 enfants par famille, à tout recevoir. Lorsqu'il y a beaucoup d'enfants, on sait que ma limite s'arrête où commence la liberté des autres. Donc j'ai commencé à des limites. La vie en communauté, elle bâtit pour savoir céder à l'autre, pour savoir s'entraider, pour savoir vivre avec l'autre. Quelqu'un qui a vécu dans une famille où il y a peu d'enfants, le jour où il se marie, commence un travail qu'il n'a jamais fait de sa vie. Commencer à savoir qu'il y a un autre, auquel je dois faire des concessions, je dois devoir céder, C-E-D-E-R, d'accord, auquel je ne suis pas habitué, ça crée des problèmes de chombaït terribles. Au contraire, dans les familles où il y a eu beaucoup d'enfants, ils sont habitués dès le plus tendre âge à céder à l'autre, à s'entraider, ils savent donner à l'autre, et ainsi donc leur vie de couple sera beaucoup plus facile. Ensuite, on fait ça par cela, donc que demande le peuple? Il y en a qui me diront oui, mais il faut de l'argent pour. C'est pas vrai. On dit chaque enfant supplémentaire qui vient, il y a aussi ça par un qui vient. Dieu n'oublie personne. Dieu, c'est le grand gestionnaire du monde, et personne n'aura moins d'argent, moins de parnassa parce qu'il a amené plus d'enfants. C'est faux. Parce qu'au contraire, il y aura la bracha, Dieu amènera encore plus d'argent. Donc faisons beaucoup d'enfants dans la Hachem, ainsi peuplons la terre et réjouissons Hachem des mitzvot que nous faisons, et surtout réjouissons-nous de nos enfants, parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une grande famille où tout le monde s'entend et tout le monde vit heureux. Amen.